Alors, qu'est-ce que ça dit, ces images? Ben, on va aller voir, soit vous cliquez à cet endroit-là, ça vous montre les dimensions, soit vous allez dans le menu Image, taille de l'image, ça vous les montre aussi. Allez dans le menu Image, taille de l'image. Bien, ici vous allez demander d'afficher les largeurs-hauteurs en centimètres. Vous avez la résolution en pixels par pouce. Alors souvent, quand je reçois des étudiants qui viennent de l'enseignement secondaire et qui ont fait les études graphiques dans l'enseignement secondaire, on leur a expliqué, quand vous faites une mise en page dans InDesign, vous devez toujours utiliser des images à 300 pixels par pouce. C'est la densité des pixels. Quand on imprime l'image sur une distance d'1 pouce sur le papier, 2,54 cm, il faut qu'il y ait 300 pixels qui soient utilisés pour créer l'image sur 1 pouce sur le papier. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la résolution. On leur dit, vous devez ouvrir les images dans Photoshop et mettre 300 pixels par pouce. C'est absolument faux. C'est quelque chose qui était vrai dans les années 90, mais là, depuis le début des années 2000, ce n'est plus nécessaire de s'occuper de la résolution. C'est pour ça que j'ai ici une résolution de 72 pixels par pouce, qui est typiquement une résolution pour un affichage sur écran, mais ça n'a pas d'importance. Dans InDesign, vous allez voir que ça va de toute façon changer en fonction de la dimension que vous donnez à l'image. Elle est très grande, cette image. On pourrait se dire aussi, tiens, 182 cm sur 121, c'est immense, il faut que je la réduise pour l'utiliser dans InDesign. Que nenni! Ça n'a aucune importance. Donc dites-vous bien que la seule chose qui est importante quand vous utilisez une image dans la mise en page, c'est la définition. C'est-à-dire de combien est composée l'image, de combien de pixels en largeur, en hauteur. Il faut que la définition soit correcte. Plus vous voulez mettre l'image grande dans la mise en page, plus il faut qu'il y ait de pixels dans l'image. Mais la résolution, aucune importance. Ça pourrait être 36 pixels par pouce, 300 pixels par pouce, 3000. Ça n'a absolument aucune importance. C'est la seule donnée qui compte ici, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes disent qu'il faut que les images soient à 300 pixels par pouce quand on les utilise dans InDesign? C'est parce que dans les années 90, le logiciel InDesign ne faisait pas bien leur dimensionnement des images, la réduction des pixels, ça se faisait pas bien. Et son prédécesseur aussi, Quark Express, un logiciel de mise en page qui a quasiment disparu maintenant, faisait mal ça aussi. Donc on disait qu'il fallait préparer les images dans Photoshop à l'avance. Alors, vous allez... donc, vous pouvez fermer les images si vous voulez pour l'instant dans Photoshop et on va les importer dans InDesign. Vous faites Fichier, Importer, File, Place. Vous allez chercher là où il se trouve dans le dossier Links vos versions Photoshop des images. Vous pouvez les activer toutes les deux si vous voulez. Voilà. Vous cliquez sur Ouvrir dans la boîte. Et alors, vous pouvez décider avec les flèches au clavier laquelle vous posez en premier. Vous avez des flèches sur le clavier. Bon, je vais poser celle-ci dans ce bloc-là, et celle-là, je vais la mettre là. Voilà. Ok, je sélectionne avec la flèche noire ce bloc-là, et je vais voir dans la palette des liens, menu Fenêtre, Liens, dans la liste là, de toutes les images utilisées par le document, celle que j'ai sélectionnée, là, j'ai sélectionné le bloc avec la flèche noire, ben voilà, elle apparaît là, elle est là. J'ouvre les petites informations qui sont là en bas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? L'image qui, dans Photoshop, avait une résolution de 72 pixels par pouce, elle est maintenant à 978. Donc on est largement au-dessus des 300 pixels par pouce qui sont préconisés quand on fait un travail pour un imprimeur. Donc vous voyez le principe, c'est que l'image qui faisait 100 cm, elle faisait combien? 100 cm sur 150, un truc comme ça.
Elle a été réduite sur ma page. C'est une page format A4, donc elle fait combien là? Elle fait 12 cm sur 8. Ben oui, elle a été réduite. Donc les pixels se sont tassés les uns sur les autres. Donc la résolution, la densité des pixels a augmenté. Vous voyez, c'est pour ça que ça n'a aucune importance à quelle résolution l'image se trouve au départ. Ce qui compte, c'est ceci, la résolution effective. Si vous faites un boulot pour un imprimeur et que vous êtes largement en dessous des 300 pixels par pouce, problème. Il faut faire l'image plus petite sur la page. Mais dans ce cas-là, aucun problème. Je suis au-dessus, très largement au-dessus. Alors l'autre image, je clique sur elle, je vais aller voir. 887, donc celle-là comportait moins de pixels que l'autre. La définition était moins bonne. Quoique pas mal quand même. 4500 pixels sur 3400. À cette dimension-là sur la page, les pixels se tassent les uns sur les autres et la résolution effective, la vraie résolution est de 887, donc aucun problème. Donc voilà, et vous avez plein de gens qui vont caler là-dessus, ils vont aller chercher une image sur le web, ils vont dire « Tiens, elle est en 72 pixels par pouce, je ne peux pas l'utiliser, dommage ». Mais pas du tout. Vous pouvez bien sûr l'utiliser dans une mise en page. Ok, voilà. Vous avez encore 2 blocs qui sont vides? Un bloc, ça passe aussi. Alors, quand vous cliquez sur le réticule central ici, vous êtes en modification du contenu du bloc. Donc, il faut bien comprendre que les blocs, il y a 2 manières de les modifier. Je clique à côté, puis je clique sur le bloc ici. Clic, hein, pas double-clic. Je modifie la dimension du bloc, c'est le cadrage de l'image en quelque sorte. Mais si je clique sur le réticule central, je suis au niveau du contenu du bloc, l'image. Et là, je vais pouvoir l'agrandir dans son bloc. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les yeux des bestioles, par exemple. Et pour l'agrandir dans son bloc, vous voyez le cadre brun qui est apparu? Vous êtes donc en train de modifier le contenu. Vous prenez l'outil de transformation manuelle qui est là. Avec l'outil de transformation manuelle, vous allez prendre une poignée du coin et en enfonçant les touches Alt et majuscule, vous bougez la poignée. Vous lâchez le bouton de la souris, puis vous lâchez les touches. Donc c'est outil de transformation manuelle, Alt majuscule, poignée du coin. On lâche le bouton de la souris, puis les touches. Et là, j'ai agrandi l'image dans le bloc, donc il y a encore moins de l'image qui apparaît. Je peux encore agrandir. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est donc les yeux. Donc maintenant, sans enfoncer aucune touche, je clique sur l'image et je la bouge. Voilà. D'accord? Donc, vous pouvez bien sûr cadrer comme ça les choses. L'autre image aussi, je peux le faire. Voilà, l'autre image, je sélectionne avec la flèche noire le réticule central. On voit le cadre brun. Je prends l'outil de transformation manuelle. N'oubliez pas de zoomer en arrière, sinon vous n'arriverez pas à bouger les poignets. Il n'y aura pas assez de place pour les bouger. Touche Alt et majuscule, j'agrandis, voilà. Sans aucune touche, je peux cliquer sur l'image et la bouger. Voilà. Donc vous faites du cadrage, c'est très important le cadrage, évidemment, ça permet de montrer bien la partie qui nous intéresse et de faire de la créativité au niveau de la mise en page.